Bonjour Maria, Coucou Dalida. bienvenue sur Home Radio. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour cette interview exclusive hein, parce que voilà, c'est Hmm. une exclusivité. Je suis vraiment heureuse. D'ailleurs, j'ai commencé à partager tes chansons médecine hein, sur la radio. Et j'ai déjà eu des retours, hein, tu vois, des commentaires de personnes qui m'ont dit, ah là, mais alors magnifique, c'est magique, etc. Donc j'ai eu, voilà, je voulais t'en faire part justement parce qu'il y a déjà eu des commentaires Hmm. sur la radio. Mais en même temps, voilà, je suis pas étonnée parce que ça apporte tellement du bien de t'écouter, vraiment. Alors moi, il y a des chansons que Merci. je connaissais et d'autres que j'ai découvertes récemment, que tu m'as envoyées. Oui. Donc celles que j'ai découvertes, ouais, bah du coup, il y en a certaines là qui m'ont vraiment bien, voilà, bien plu aussi, que j'ai chanté avec toi. Alors, je crois que c'est le Hmm. ciel, la terre, quoi. Voilà, toutes ces Ouais. chansons, waouh, quoi. Vraiment, ouais, ça résonne énormément, voilà, dans le cœur, et en même temps, ça procure de la joie. Tu vois, j'ai fait une Hmm, petite danse la dernière fois de danse de la joie parce que j'étais heureuse de t'écouter. hmm. J'ai vu ça. Donc, du coup, bah, on va profiter parce que de cet instant magique d'être ensemble pour que nos auditeurs apprennent à te connaître parce que du coup, voilà, ils te découvrent. Alors, certains te connaissent déjà, d'autres te découvrent par le biais de Home Radio. Et du coup, je me dis, bah voilà, vu qu'on te découvre, ça permet de savoir un petit peu qui tu es. Donc, je voudrais savoir, Maria, déjà, tu es originaire d'où? Moi, j'ai grandi dans les montagnes de l'Aude, à côté de Bugarache, Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château, par là. D'accord, très bien. Et là, actuellement, tu es où? Là, donc, avec mon compagnon, ça fait 7 ans qu'on est dans les Landes, dans la Chalosse. On a acheté un joli petit terrain un joli havre de paix où c'est tranquille à vivre. Hmm. Ah, super. Et du coup, tu peux nous en dire un peu sur Ouais. ce havre de paix? Eh ben, l'élan de départ d'avoir acheté ce terrain, de devenir propriétaire des lieux, gardien des lieux, c'était de construire un lieu ressource où les gens ils peuvent venir se ressourcer, se déposer, être dans le silence, le calme, sortir un peu de leur quotidien. En fait, Ouais. c'est pour la proposition, c'est de prendre du recul un peu sur son présent, sur sa vie, sur ses choix. Voilà. Quand on rentre un peu dans le mouvement du quotidien, on oublie un petit peu si ça résonne ou pas pour nous, en fait, si c'est toujours un peu dans notre vibration ou pas. Et Mm. on voit bien qu'autour de nous, ben, des fois, ça colle plus trop, en fait, le chemin qu'on a choisi, mais on ne sait pas par où amener la transformation et des temps de recul dans la nature, en fait. Je trouve que c'est un super outil pour, euh, pour y voir plus clair. Ouais, t'as raison, la nature nous offre beaucoup d'enseignements. Et c'est vrai que d'être connecté comme ça à un lieu. Alors toi, Mm. du coup, c'est dans ce lieu magique que tu proposes là. Il y a des cercles de chant, je crois que tu m'avais dit, c'est ça, hein, j'ai été Ouais. aussi sur les réseaux. Ouais, tout à fait. Moi, là, avant, j'en proposais 2 fois par mois, puis là, c'est une fois par mois, toute une soirée de 7 heures à 22 heures, quelque chose comme ça, voilà, où je propose un cercle de chant. Tout le monde est bienvenu et on n'est pas obligé de savoir chanter. En fait, c'est un rendez-vous de communion et de mantra, en fait. Donc, c'est des prières, c'est une vibration qui aide aussi justement à se recentrer. Mais aussi la joie de partager. Les instruments, la voix et tout ça dans la joie, quoi. Mm. C'est important ce que tu dis parce que beaucoup ont le frein, ont peur de chanter, ont ce frein-là, Ouais. cette croyance-là, parce que du coup ils disent voilà, je chante pas assez bien, je vais pas. Mm. Et du coup c'est Mm. intéressant là que tu viennes de dire, ben en fait voilà, on vient juste chanter, communier ensemble. Mm. Il y a pas d'obligation de savoir d'être chanteuse pour pouvoir venir t'accompagner en fait, c'est ça. Ouais, complètement. En plus, la proposition, c'est vraiment, ben, nous, on chante en cercle. En fait, c'est pas un concert, hein. J'accompagne les chants, voilà, je dis les paroles, etc. Et puis, il y en a qui viennent pour chanter pour la première fois. Ils sont hyper émus parce qu'en fait, ils savaient pas qu'ils adoraient ça, chanter et en plus en groupe. Hmm. Euh, et c'est beau, c'est comme si on peut plus faire marche arrière après parce qu'on adore ça et puis on aime offrir ça. Et vu que c'est des chants sacrés, des chants médecine, ben c'est des offrandes, donc en fait, ça vibre forcément beau. Hmm. Qu'est-ce Donc qui t'a il y a pas amené? cet espace de jugement et tout ça dans Ouais. ces cercles. C'est simple, quoi. Mm. Hmm. Ouais, je comprends.
Parce que c'est souvent cette crainte-là, c'est le regard de l'autre souvent qui bloque, hein. Ah bah oui, hein, ça, c'est sûr. C'est souvent ça, hein. Qu'est-ce qui t'a amené du coup à chanter? Eh bien, bah, avant de chanter, je ne chantais pas, ça c'était clair. Mmh. On m'avait bien mis en tête que ben il y a les chanteurs et puis il y a les autres quoi. Et puis j'ai découvert les mantras et tout le monde chantait une langue que je ne connaissais pas. C'était un grand cercle de chant dans un festival. Et voilà, ça m'a parlé. Ma tête, elle connaissait pas les mots, mais mon âme, elle connaissait cette vibration en fait, claire quoi. Et j'avais soif d'apprendre tous les chants. J'étais à fond d'organiser ces cercles de chant, tout ça. Et c'était vraiment, c'est très vite devenu euh, un outil de recentrage et d'ouverture du cœur pour moi. Mmh. Donc très rapidement, je me suis dit, bon, au lieu de courir partout pour trouver les personnes qui organisent les cercles de chant et qui Mmh. donnent, voilà, qui guident, eh ben, en fait, je vais mettre à la guitare et je vais proposer ça comme ça. Je vais Mmh. assouvir ce besoin que j'ai à l'intérieur. Et voilà, depuis je partage ça autour de moi. Donc avec du coup, avec l'instrument que tu utilises, c'est la guitare, c'est ça? Oui, la guitare et tambour. Et des fois aussi sans instrument en plus, tu vois, juste a cappella, tout simple avec la voix, quoi. Comme quoi la voix, c'est un formidable instrument, hein. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est sûr, hein. Et Mm. du coup, ouais, c'est extraordinaire du coup ton parcours parce qu'en fait, finalement, c'est ce festival qui a fait que tu t'es dit, voilà, ça résonne trop en moi. Voilà, je vais le réaliser moi déjà. Je vais voilà chanter avec ma guitare. Et puis, comment c'est venu après pour faire les cercles de chant pour que les gens viennent à toi? C'est comment tu t'es organisé par rapport à ça? Eh bien, bah, ça fait 17 ans, moi, que j'ai découvert ça. Donc, Hmm. pendant un moment, ben, voilà, on se réunissait entre amis. Voilà, dès qu'il y avait d'autres musiciens, voilà, j'étais aussi avec eux, etc. Et puis, à un moment donné, quoi, il y a 2 ans et demi, je me suis dit, bon, ça y est, en fait, j'ai vraiment envie de m'engager, quoi. C'est un engagement, en fait. Ouais, c'est ça. De m'engager régulièrement dans cette proposition, c'est-à-dire tous les mois ou 2 fois par mois, parce que j'ai d'autres dates dans d'autres lieux autour de chez moi, pas que chez moi. Et voilà, en fait, au début, bah, je connaissais 10 personnes, je me suis dit peut-être ça va les intéresser, et assez vite, en fait, de bouche à oreille, les gens, ils ont soif de, bah, de cheminer en conscience, clairement, de goûter à ces vibrations, mais aussi de communion, d'être ensemble. Et c'est un autre temps de partage, en fait. On n'est pas là en train de papoter, de se raconter le quotidien. Oui, un peu avant et un peu après. Mais en Oui. fait, les connexions, elles sont profondes, les regards, ils sont là. Tout le monde est bien présent, en fait, dans ces cercles. C'est assez joli comme qualité de présence. J'apprécie beaucoup ces moments de rencontre, en fait. Qu'est-ce que toi tu ressens justement quand il y a toutes ces personnes là qui chantent avec toi? Eh bien, à chaque fois que je sens que c'est des rendez-vous précis, d'âme à âme, en fait, et que chacun est au rendez-vous, mais peu importe qu'on soit 5, 30, voilà. Ça n'a pas d'importance en fait de la qualité de présence. Et ce que je ressens, c'est vraiment pour moi, je sens l'expansion du cœur, euh, et puis je sens l'amour partagé en fait, qui est difficile à exprimer. Ouais. Je sens vraiment les âmes qui se connectent, je vois cette communion entre nous. Et puis après, je sens que quand le chant il descend, il vient, et bien, je vois presque toujours cette image de spirale qui nous emmène tous en fait. Parce que peu importe ce qu'on chante, que ce soit Shiva, Krishna ou dans d'autres langues ou des chants amérindiens, en fait, voilà, on chante la joie et la gratitude de connexion avec le divin en fait. Pour moi, c'est toujours la base des chants. C'est Mm. toujours cette vibration d'amour. Et donc, quand je sens qu'on vibre ça et ce plaisir d'être ensemble, et ben le chant, il nous attrape, il nous prend, quoi. Et j'ai l'impression que les humains, ils brillent, quoi. Ils sont beaux. C'est comme si les âmes, elles se rapprochaient encore plus de leur vibration originelle. Là, quand tu me parles, toi, je vis. Je suis en train de vivre la scène, tu sais, avec la spirale, tout le monde qui chante. Ah, c'est extraordinaire. C'est vrai que le fait que tu expliques tout ça, c'est vrai que j'ai un grand imaginaire, moi, tu vois. Donc, Ah je vis ouais. les choses. Non, ouais, c'est extraordinaire, extraordinaire. Et du coup, j'avais vu sur ton site internet aussi que tu proposais. Alors, je vais revenir sur les chants par contre. Tu m'as dit que tu ne chantais pas que chez toi,
À quel endroit tu chantes aussi? Eh bien, je propose aussi des cercles de chant au Centre Amoy, à Billières, donc c'est collé à Pau, dans le sud-ouest. D'accord. OK. Puis Et là, j'avais d'autres lieux, d'autres centres de yoga, tout ça, mais je me suis rassemblée un petit peu pour pas m'éparpiller trop. Et ouais, mais t'as ça me, raison. ça me va bien, deux cercles de chant par mois, et puis les gens ils se déplacent, ils sont contents. Voilà, mais t'as raison, hein, parce que parfois on veut tellement donner, tu sais, que du coup on va vouloir aller un peu partout et tout, et puis du coup on se disperse. Tout à Et en fait. fait, il faut se centrer, et justement, là, c'est beaucoup plus, voilà, il y a plus Mm. d'énergie encore, hein, Mm. quand on est centré, hein. Mm. Ouais. Et oui, j'ai vu sur ton site aussi que tu proposais, donc il y a ce centre, donc ce lieu-là que tu as acheté avec ton mari, qui est un lieu de ressourcement, Oui. et que tu proposais aussi une méthode dans l'eau. Oui. Tu peux en parler un petit peu de ça? Qu'est-ce que c'est? Ouais, bien sûr. Donc, c'est les soins aquatiques Atma. Atma, c'est un mot en sanskrit qui veut dire l'âme, le soi profond. Et donc, en fait, c'est un art qui accompagne les gens donc dans l'eau chaude. C'est plutôt à la 34, 36 degrés. Donc, c'est une super température pour venir se déposer, se détendre. Et donc, voilà, le praticien, il vient bercer la personne donc qui est complètement dans l'eau, sauf le visage, on va dire. Et voilà, c'est comme une danse en fait. La personne qui reçoit, elle se dépose. La proposition, c'est le lâcher prise, mais bon, c'est un grand mot, hein, on est d'accord. En tout cas, l'idée, c'est de se déposer et de rentrer à l'intérieur de soi. Et l'eau chaude, le fait qu'elle nous contienne de partout et qu'on se sente en confiance avec le praticien voilà, qui nous berce et qui nous accompagne dans des mouvements d'étirement, de regroupement, etc. Eh bien, la personne, elle peut se déposer de plus en plus et puis arriver un peu goûter à un espace de méditation profonde où elle pourrait connecter avec son âme, en fait. Et avec des messages, que ce soit des visions, mais juste goûter peut-être la sérénité, la paix profonde à l'intérieur, qui est des fois contrastante par rapport à notre quotidien, qui n'est pas toujours en Mm, phase avec mm, notre vibration. c'est Et vrai. voilà, ça peut en tout cas amener des grandes transformations intérieures si la personne qui vient recevoir la séance, si c'est sa direction aussi. Mm. Non, puis c'est vrai que l'idée de l'eau, c'est vrai on est né dans l'eau. Il y a ce côté Ouais, fœtal un tout à peu, fait. tu vois, où on est Ouais, tout à arrivé. fait. Donc c'est vrai, quand j'ai vu ça, ça m'a interpellée. Je dis, ah, je connaissais pas cette méthode. Et du Mm. coup, ça, tu le dispenses là-bas dans le centre de ressourcement. Oui, on a une piscine chauffée, donc là, on vient juste de l'éteindre parce qu'on rentre vraiment dans l'automne. Donc Oui. là, nous, on donne les formations, donc on forme des personnes pour qu'elles puissent donner des séances à leur tour. Mm. Donc nous, c'est de juin jusqu'à voilà, fin septembre, mais autrement, nous, on enseigne ça toute l'année. On loue plusieurs piscines un peu partout en France et puis à l'étranger aussi, puis on va aussi aux Antilles, en mer. Donc Super. voilà, ça, c'est toute l'année. Ouais. Ça, c'est toute l'année. Ouais, donc Mm. vous bougez quand même pas mal, hein? Ouais, on aime bien avoir cette base d'ancrage ici chez nous, et puis on aime bien quand même le mouvement. Ouais, Ouais, ouais. Ouais, c'est bien, hein. Bah, c'est complémentaire en même temps, tu vois. Il y a le côté oui, à l'ancrage et en même temps l'ouverture un peu au monde, quoi. ouais, c'est un bon équilibre pour nous. Mm. Mm. Bon, bah écoute, super. Euh, Tu m'avais aussi, on avait échangé aussi sur le côté créateur aussi, comme quoi tu faisais aussi des Oui. créations. Déjà que tu nous en parles un petit peu pour les auditeurs qui apprennent, voilà, à te connaître, voir un petit peu ce que tu proposes. Donc tu m'as dit, donc effectivement les cercles de chant, qui est là, Mhm. et les formations Atman. Et tu as un Atma. autre talent. Ouais, eh bien, bah, je suis créatrice aussi. Je crée des vêtements, je les dessine et puis je les couds. Voilà, de A à Z. Donc, je fais ça depuis que j'ai 20 ans à peu près. Et voilà, je m'amuse toujours autant. Et voilà, j'ai beaucoup de créativité dans ma vie. Mm, Et bah, les femmes, elles savent ça bien, il faut l'exprimer, cette créativité, voilà, pour garder cette harmonie à l'intérieur. Et du coup, moi, ça s'exprime par le chant aussi, mais par la création de vêtements. Donc, c'est beaucoup pour les femmes, mais voilà, aussi pour les hommes. Et puis, voilà, mon style, il a beaucoup évolué depuis 20 ans. Donc, là, je me suis arrêtée juste pendant 4 ans parce que j'ai construit une maison. Voilà, ma créativité s'est exprimée autrement. mm, mm, C'est mm. de la matière plus lourde, mais voilà, une grande maison justement où on fait les cercles de chant, où on habite aussi. Et là, j'ai envie de reprendre les créations avec des empreintes végétales, du lin, du coton.
Super. Bon, bah, des tu nous en peintures parleras de ça, naturelles. hein. Ouais, avec plaisir. On Mm. fera une rubrique spéciale, hein, si tu es d'accord. Je pense que ça Oui. peut intéresser les auditrices aussi, savoir un petit peu, bah, plus le féminin. Bon, tu me dis qu'il y a quelques Mm. hommes quand même, hein, quelques vêtements, mais c'est plus féminin quand même. Ouais, c'est plus féminin. Ouais. Voilà, donc les auditrices, voilà, voilà, je trouve ça plutôt intéressant de faire partager un peu la créativité comme ça et qu'on apprenne, voilà, à découvrir tout un tas d'artistes sur Home Radio, hein, que ce soit des chanteurs. Là, il y a une interview de personne qui est directrice de théâtre. Donc, on a vraiment des personnes de différents horizons. Et finalement, bah, tout ça, c'est la même chose, hein. Tout ça, c'est pour la même cause. Donc, c'est plutôt chouette de pouvoir partager Mm. ça. Mm. Si tu avais un petit message à transmettre à nos auditeurs, là, juste avant de clôturer de finir notre interview, ce serait quoi? Eh bien, qu'est-ce que je pourrais vous offrir comme message? Ça serait bah, qui résonne pour moi aussi. C'est toujours comme ça que je le vois. Ouais. Euh, Ça serait de prendre régulièrement des temps de silence et d'introspection pour ajuster chacun de nos pas à chaque instant et chacun de nos choix, peu importe les conséquences, pour que ça vibre au mieux en fait avec notre chemin d'âme. C'est vraiment cette guidance. En tout cas, moi, c'est toujours mon message pour moi-même et j'aime aussi le partager. J'ai l'impression que ça vibre pour beaucoup de monde en fait. C'est comme là en 2024, il y a besoin de cette mise à jour très régulière Mm, parce que mm, c'est très intense et les propositions de prendre des virages et d'amener des transformations, elle est quotidienne quoi. mm. Mm. Complètement. Complètement. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup. On se retrouve pour Mm. une autre interview concernant tes autres talents, d'accord? Avec joie, Et en oui, attendant, avec on va plaisir. continuer de te découvrir sur Home Radio. Et voilà, c'est un plaisir vraiment de t'écouter. Donc voilà, puis j'espère Euh, prochainement venir te voir là-bas dans les Landes, Ah ben bienvenue. découvrir Oui. ton centre de ressourcement. Je mettrai d'ailleurs sur le site, notre site internet et sur YouTube justement les différents liens où vous allez pouvoir Mm. retrouver Maria. Mm. Merci Merci à beaucoup. toi. Merci à toi.